Qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs, dans votre couple? Qui gère? Qui tient le bon bout, les tenants et les aboutissants? C'est tout un programme. Hein. Le thème, c'est l'attribution des responsabilités dans le couple. Avec notre docteur, notre psychothérapeute, docteur Zabi, avec nous. Frédéric, il est avec nous. Mais on va s'échauffer un temps soit peu. Pendant ce temps, on va vous proposer l'élément vidéo et puis on se retrouve juste après. Attention, attention. Amour et responsabilité. Souvent, on pense que les choses sont claires ou que tout va se mettre en place naturellement grâce au pouvoir de l'amour. Malheureusement, c'est de cette absence de réflexion sur le sujet que naissent incompréhension et frustration. Comment se prennent alors les décisions au sein des couples? Comment on repartit les tâches? Qui gère les dépenses? En somme, qui fait quoi? Au sein de mon couple, les décisions se prennent ensemble. Mon épouse et moi, on se met ensemble et on prend les décisions. Bon, les dépenses, on le fait en commun. J'ai eu la chance d'avoir une épouse qui travaille. Moi également, je travaille. Donc, à la fin du mois, on met les revenus ensemble. Et selon les priorités, on engage les dépenses. Les décisions au sein du couple se prennent à deux. C'est-à-dire que, il y a une décision, tu viens, tu demandes à madame quel est son point de vue. Bon, voilà, elle va donner son point de vue. Maintenant, toi, tu essaies de voir qu'est-ce qui est mieux. Il y a quelques dépenses qui sont faites par l'homme. Bon, la femme prend un peu des relèves quelquefois. À la fin du mois, bon, si madame veut payer ce qu'elle veut payer, elle paye. Bon, moi aussi, je paye ce que j'ai à payer, mais il faut dire que moi, je participe actuellement, je participe à 80%. Si le monsieur a payé les factures de courant, madame peut payer les factures de l'eau. Madame aussi peut acheter les choses pour les enfants. On ne doit pas forcément dire que c'est l'homme qui doit tout acheter dans un couple. Il ne faudrait pas que ce soit seulement l'homme, comme sous le régime ancien où on disait que c'est l'homme qui était le chef ou le maître incontesté de la famille. Il faudrait que ce soit de pair qu'on puisse gérer et prendre des décisions. En Afrique, pendant des années, c'est l'homme qui a toujours été le maître, celui qui pourvoit aux besoins de la famille. Cela implique qu'il en gagne suffisamment assez pour subvenir aux besoins de sa femme et ses enfants. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Les tâches ne peuvent incomber qu'à l'homme seul. Tous ne sont pas cependant de cet avis. Il existe encore des hommes qui sont contre cette idée. Je ne suis pas d'accord que la femme participe aux dépenses de la maison. Voilà. C'est une priorité réservée à l'homme, comme le dirait peut-être que dans la Bible et dans le Coran. Voilà. Donc je me base déjà sur ces deux grands livres pour gérer mon foyer. Voilà. C'est l'homme qui fait tout. Hein. La femme, même quand elle travaille, quand vous lui dites de payer ou bien de participer aux dépenses, ça devient un conflit. Hein. Donc il est mieux de la laisser avec son salaire et puis prendre le dessus. L'homme reste l'homme, hein. L'homme qui fait les dépenses. Comment et à quel pourcentage se fait la contribution aux charges de ménage? Si cette question était évoquée avant les noces, bien de couples auraient mieux fonctionné et il y aurait eu moins de problèmes. Résultat des courses, la formule classique. Les couples choisissent à deux leur logement et mettent en commun leurs revenus. Mais ce sont toujours les femmes qui font le ménage et achètent la boîte d'allumettes. Belle chute. En tout cas, bonjour Monsieur Frédéric, bienvenue à nouveau. Docteur, oui, docteur de la famille. On a entendu plusieurs commentaires, plusieurs modèles. Alors, quelle est votre réaction? Merci beaucoup. Je suis encore content de venir parler des choses de la famille. Un sujet qui passionne tout le monde et qui fait que les débats sont houleux en général. Alors qu'il ne faut pas, parce que le sujet est très sérieux et quand il faut en parler, il faut être sérieux. Et il faut des choses sérieuses, des arguments sérieux. La conclusion tout à l'heure m'a interpellé. La conclusion qui disait que c'est parce que le sujet n'est pas abordé avant les noces qu'il y a des problèmes. Je vais vous faire peur un peu par des chiffres. Entre le 1er janvier 2018 et la date d'aujourd'hui, 2018, j'ai reçu dans mon cabinet 412 couples en difficulté. 412 couples. Sur les 412 couples, il y a 73% qui ont un âge compris entre 30 ans et 40 ans. Et les raisons majeures pour lesquelles les gens ont ces difficultés-là sont liées à des petits riens dans le couple au quotidien. Des choses qu'on peut régler, mais qu'on n'arrive pas à régler, qui sont liées en général à la prise de responsabilité, à l'attribution des responsabilités, à la sexualité et à pas mal d'autres sujets comme la communication, par exemple, les relations avec les belles familles, etc. Ok, merci docteur. Ça, c'est le postulat par rapport à ce qu'on a vu. Maintenant, par rapport à notre thème, parlons de responsabilité. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi déjà une responsabilité dans le couple? Je vais vous faire faux bon.
Et je vais vous faire faux bon exprès. Je m'attends à tout avec vous. Je sais qu'au pire des cas, on se retrouve. J'aimerais qu'on pose la thématique autrement que ce qu'on a l'habitude d'entendre. D'accord. Parce qu'en la matière, il faut se méfier des vieux clichés. Les vieux clichés qui attribuent des tâches particulières voilà, à un genre. Dans le couple, on dit, par exemple, aller chercher la nourriture, envoyer l'argent, s'occuper des finances en général dans la maison, ça appartient à l'homme. Non, je ne sais même pas encore arrivé là-bas. Moi, le thème responsabilité, le mot responsabilité déjà, les mots clés, c'est quoi? Ça englobe quoi? La responsabilité ici englobe les décisions, par exemple, pour ne pas entrer dans les définitions académiques, hein, ça englobe les décisions, ça englobe les actions, ça englobe toute la charge émotionnelle qu'on a dans le couple et tout ça. C'est tout ça qu'il faut mettre dans la notion de responsabilité. Et il faut comprendre que on a une responsabilité partagée. J'aimerais déjà commencer par là. Une responsabilité partagée. Monsieur a des choses qu'il a à faire. Madame a des choses qu'elle a à faire en fonction de la sensibilité de chacun, en fonction des capacités de chacun, en fonction des compétences de chacun. L'éducation aussi, l'influence. Voilà, il y a tout ça qu'il faut prendre en charge. Moi, je ne fais pas, par exemple, une attribution d'office de certaines charges dans les foyers. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de responsabilité dédiée, en fait, dédiée à la femme, dédiée à l'homme, contrairement à ce que les gens pensent. Parce qu'ils sont dans les vieux clichés, comme j'étais en train de dire. Les nouveaux clichés, c'est quoi? Non, il ne faut pas voir les choses comme ça. Quand je parle de vieux clichés, c'est tout ce qu'on a reçu, en fait, des préconçus qu'on a reçus de nos parents, en fait, qui attribuent des charges d'office à certaines catégories de personnes dans le couple. Il faut se méfier de cela. Parce que quand on ne s'en méfie pas, on tombe dans des problèmes qui font qu'on a une mauvaise appréciation des réalités qu'on vit en ce moment. Je vous ai dit tout à l'heure d'entrée que la plupart des gens qui sont mariés aujourd'hui ont un âge qui est compris entre 30 et 40 ans. Parce que la population ivoirienne, même elle est jeune à 70%. Les 70% des Ivoiriens ont moins de 30 ans. Donc forcément, ceux qui sont mariés sont très jeunes. Et ils ont des clichés qui ne sont pas les clichés de leurs parents. Ils ont des visions de la vie qui ne sont pas les visions de la vie de leurs parents. Ils ont des manières de réfléchir qui ne sont pas les manières de réfléchir de leurs parents. Ils ont une époque tout simplement qui n'est pas l'époque de leurs parents. Tout a changé. Et il faut s'en rendre compte. Malheureusement, les mentalités de certains sont dans les ascenseurs, pendant que les mentalités de d'autres personnes sont dans les escaliers. D'accord. C'est cela la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que les responsabilités doivent être partagées et d'autres qui pensent que non, c'est comme avant, ou c'est papa qui fait ceci, c'est maman qui fait cela. Alors qu'en réalité, ils n'ont pas pris le soin de faire une étude sur comment les choses se passaient auparavant. Parce que dans les villages, vous connaissez Trabizet Ernest? Pardon? Trabizet Ernest, vous le connaissez? Non. C'est un vieux philosophe qui est né vers 1918 et qui a vécu à Manfla, mon village. C'est mon père. Quand j'étais à côté de lui, je voyais qu'il y a des choses qu'il faisait et il y a des choses que ces 8 femmes faisaient également. Elles contribuaient chacune aux charges du ménage. Alors, les gens n'ont pas cette culture-là de voir comment les choses se faisaient concrètement. L'économie domestique était tenue à plus de 70% par les femmes. On oublie ça très souvent et on pense que c'est l'homme qui doit tout faire. Et c'est ces clichés-là qui poursuivent les gens et malheureusement, c'est ces clichés qui détruisent les couples. Il faut le comprendre, il faut en prendre conscience et il faut essayer de restaurer les choses. Il faut essayer de redimensionner en fait ces façons de voir le couple. Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'un nouveau modèle. Quel est-il et qu'est-ce qu'il comporte? Comment se doit se faire aujourd'hui, hein, la répartition et par qui? C'est de facto on arrache le pouvoir? Non. Non, ce n'est pas une question d'arracher ou de ne pas arracher. Non, les tâches ou les responsabilités. C'est une question de comprendre que le couple est une équipe. Merci. Le couple est une équipe. Didier Drogba, il ne joue pas seul sur le terrain. Il a son rôle à jouer, qui n'est pas le rôle de Koupa Barry. Et il a bien accompli. Hein. Et quand il accomplit très bien, quand il marque des buts, à la fin, c'est vrai qu'on lui lance quelques fleurs, mais on dit l'équipe de Côte d'Ivoire a gagné. C'est l'équipe qui a gagné. Parce que si Koupa n'avait pas été dans les poteaux, c'est sûr que les balles adverses seraient rentrées. Et on ne parlerait pas de victoire. Donc il faut comprendre clairement que le couple est une équipe qui doit faire tout ensemble, dans une certaine cohésion, une certaine synergie. Il n'y a pas de choses dédiées. On doit tout faire ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre une calculatrice et dire à madame, ben, comme on a dit, comme le coach l'a dit sur le plateau, qu'il faut tout faire ensemble, alors dépose ton bulletin de papier. Voilà. Non, ce n'est pas comme ça.
chacun contribue à la hauteur à mesure de ses capacités. On va consulter le livre du fameux philosophe, votre père. Est-ce qu'il a laissé des publications? Publication orale et verbale. Orale. Ah, ok. Vous l'incarnez bien. On a les cassettes, les vidéos, tout ça, les publications. Dans ma tête. Non, voilà, pour être plus sérieux. Donc, ça veut dire que le truc à maîtriser, c'est de ne pas se fixer de choses du style, voilà, on décide ça, ça ne marche jamais. Ça ne marche pas. On fait tout en équipe. Et comment on fait tout en équipe? Comment on fait ça en équipe? Il faut comprendre une chose. Quand quelqu'un ne joue pas son rôle, ça crée des problèmes qui pèsent sur l'autre et qui finit par peser sur le couple, sur l'ensemble de la famille. Je vais vous donner un exemple. Les responsabilités ne sont pas que financières, parce que les gens, très souvent, quand on parle de responsabilité, ils réduisent tout à l'argent. Ce n'est pas que l'argent, il y a des choses qui vont bien au-delà de l'argent. L'éducation des enfants, par exemple, qui fait partie des responsabilités des parents, c'est des choses, les enfants, qu'est-ce que c'est que l'éducation? L'éducation, c'est des valeurs qu'on donne et aussi des choses qu'on ne donne pas. Quand, par exemple, on est focalisé sur l'argent, monsieur dit, bon, c'est ma responsabilité d'aller chercher l'argent, donc il est tout le temps dehors. Il est tout le temps dehors, il reste là-bas. Il y a des choses qu'il ne donne pas à ses enfants. Et il y a des choses que maman donne. Et ce que maman donne, elle donne ça avec des déchets. Elle donne ça avec ce qu'elle peut donner. Et les enfants, ils grandissent dans des déficits. Mais le dealer du quartier, lui, il n'attend pas monsieur, hein, parce que lui, il est là au rebond. Dès qu'il y a quelque chose, lui, il en profite. Et il rentre. Et quand il rentre, on perd tout. Contrairement, par exemple, à un emploi, je perds mon emploi, je sais qu'au bout de 2 semaines, avec un peu de grâce de Dieu, je peux avoir un autre boulot. Mais quand je perds mon fils dans la drogue, c'est irréversible. Donc, quand on ne comprend pas qu'on a des charges qu'il faut assumer, parce que le problème des gens, c'est qu'ils ne savent pas que être parent, c'est une fonction. Être un mari, c'est une fonction. Être une épouse, c'est une fonction qui a ses exigences, qui a ses réalités. De la même façon que moi, je suis responsable, par exemple, dans mon entreprise, et par rapport à ça, je m'impose des horaires de lever, je m'impose des activités à faire, je m'impose des choses à faire. De cette même façon, je dois avoir des activités que je m'impose dans ma famille, avec mon épouse et avec mes enfants. Parce que la vie de couple, elle ne se limite pas qu'à monsieur et à madame, sauf si on est dans un cas où il n'y a pas d'enfants. Mais quand il y a des enfants, tout ce que monsieur fait ou madame fait, ça a une influence directe sur les enfants. C'est indéniable. Il faut en tenir compte. Donc, le partage des responsabilités, si on dédie ça à un genre précis, il y a des risques qu'il y ait des problèmes. Parce que je me dis, l'éducation des enfants, c'est madame qui doit s'en charger. Mais et mon rôle de père, qui le joue en ce moment? Elle ne peut pas jouer à la fois son rôle de mère et mon rôle de père. C'est ce qu'on constate. Et pour les spécificités des familles, parce que des fois, on a des familles monoparentales, où il n'y a pas soit le papa, soit la maman. Comment ça se passe dans ces cas-là les choses s'imposent, en fait, un peu. Et là, on est obligé de faire avec les réalités. Si on était à une émission où on devait parler de l'éducation des enfants dans un contexte monoparental, il y a beaucoup de choses que je vous aurais dites. Mais ici, il faut comprendre clairement que madame, elle est obligée. Donc, on prend le cas d'un couple un couple ensemble, normal, une famille normale, composée de monsieur et de madame avec des enfants. Il faut comprendre clairement que les choses doivent se faire de façon partagée. Moi, j'aime le pragmatisme, docteur Zabi. Le couple, selon Zabi, ça donne quoi? Une belle équipe. Comment? Où on est différents, totalement différents les uns des autres, mais la différence ne veut pas dire opposition. Voilà. 1 kilo de coton, 1 kilo de fer, c'est 1 kilo. Le fer, il a ses réalités. Le coton a ses réalités, mais 1 kilo de coton et 1 kilo de fer, c'est 1 kilo. La preuve, le fer blesse et c'est le coton qui soigne. Parfaitement. Donc, monsieur, il est ce qu'il est, il est totalement différent. Alors là, à tous les niveaux de madame, on ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte Ça implique beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et madame est totalement différente. Vous savez, l'un des problèmes de l'humanité, c'est qu'en général, les hommes veulent que les femmes pensent comme les hommes. Et les femmes veulent que les hommes pensent comme les hommes. Et chacun reste dans ces canevas-là, personne ne veut changer, et on va tout droit dans le mur. Et on ne se rend pas compte qu'on est en train d'aller dans le mur. En général, on ne réalise les choses que quand le mur est déjà défoncé. Alex, on va prendre un cas concret. Monsieur et madame se rencontrent. Ils cheminent le mariage. C'est à ce moment-là qu'on doit établir les bases d'une équipe. Mais comment ça se fait? C'est pour ça que l'émission de la semaine dernière était très importante. Tout comme celle d'aujourd'hui. Voilà, tout doit se faire au début. Le préalable. Tout doit se faire au début. Déblayer le terrain. Voilà.
quand on a défriché les gros arbres, quand on a coupé les gros arbres, quand on est en train de préparer le sol pour les semences et tout, c'est là qu'il faut être sérieux. Parce que quand on n'est pas sérieux à la base, on rate la base, c'est mort. Ça nous rattrape à la fin. Donc, quand on est en train de faire le choix du partenaire, c'est en ce moment qu'il faut observer. Est-ce que celui que j'ai envie de prendre comme époux, est-ce que c'est quelqu'un qui a tendance à voir les choses de façon égoïste, à penser qu'à lui seul, etc. C'est maintenant qu'il faut voir. Et quand on a vu, soit on rentre dedans ou on ne rentre pas dedans. Et on alerte aussi, on peut. On peut alerter, mais le problème, c'est que même quand on alerte, il est difficile de changer un barbu. L'habitude est une seconde nature. Quelqu'un qui a déjà la barbe très, très positionnée, il est difficile à quelqu'un de changer cela. Je n'ai pas dit impossible, mais j'ai dit difficile. Donc, mais au moins, ça permet de mesurer l'ampleur de la tâche qui nous est réservée. Donc, c'est vraiment à la base qu'il faut établir les choses. Quand on voit qu'on a une femme qui a tendance à dépenser, etc., c'est là qu'il faut fixer les balises, en fait. Et puis, quand c'est fait, bon, ben, le chemin, il est suivi tranquillement parce qu'il est déjà tracé auparavant. Donc, c'est vraiment à la base. C'est à la base. Et il faut comprendre que toute la vie de couple, c'est un chemin où on continue toujours de parfaire les choses parce qu'il n'y a pas de couple parfait dès le départ. On continue de parfaire jusqu'au tombeau, en fait. Mais il faut comprendre que les choses se construisent, en fait. D'accord. Voilà. Pour abuser donc du pragmatisme de Marcelin, on se retrouve dans un couple. Alors, on a plusieurs tâches qui sont dévolues. Hein. Comment ça se fait? Il faut revenir à un cas pratique. On décide de quoi? On a parlé dans l'élément d'acheter la bûchette d'allumettes. C'est les femmes qui tout de suite lèvent la main. Comment on devrait faire? L'éducation des enfants, la scolarité, les habits, il y en a plusieurs choses. D'accord. La base, c'est la confiance. Il faut se faire confiance par rapport... Parce que tout ce que vous avez dit, ça a un rapport avec le volet financier. On se fait confiance. On a la prière aussi, hein. Il y a beaucoup de choses. Oui. Bon, on se fait confiance. Monsieur dit à madame, déclare tes biens, déclare tes revenus. Ah. Ça peut être le salaire. Toucher un côté sensible, docteur. Oui. C'est un côté ça peut être le salaire. Ça peut être les revenus de la vente de claclos dans le quartier. Ça peut être le gombo, tout ce qui est ressources. Tout ce qui est ressources. Voilà. Monsieur également en fait autant. Il nous reste Et par exemple, on peut convenir d'un accord. On peut dire par exemple, par rapport à nos réalités familiales, on va chacun emmener 70% de nos revenus. D'accord. Donc, si moi, je gagne 1 million dans le mois, 70%, ça fait 700 000. 700 000 francs. Donc, j'amène 700 000. Ma femme, elle gagne 100 000. C'est un exemple que je prends. Elle amène 70% de 700 000, ça fait 70 000. Donc, on a dans notre foyer 1 70 000 à dépenser pour toutes les charges de la maison. Donc, dans ces charges-là, il y a l'allumette, il y a la bouteille de gaz, il y a la scolarité des enfants, il y a le loyer, il y a tout. Donc, on met tout ça dans cette somme dont on a convenu ensemble. Voilà, et les 30%, chacun les garde comme son budget de souveraineté. Petit message, ce que le docteur dit est vrai. Quand je cheminais avec un de mes fiancés, avec qui finalement je ne me suis pas marié, Dieu merci, j'ai constaté qu'il était très négligent. Le summum, c'est que lorsqu'il partait aux toilettes, il ne tirait jamais. Je dis ça tel quel. Et j'ai vu que c'était quelqu'un de négligent dans les petits détails et j'ai laissé tomber. J'ai eu raison après quand j'ai su son histoire. Wow. Le diable se trouve dans les détails. Dans les détails, hein. Oui. Ça c'est un véritable détail. Elle a bien fait. Elle a très bien fait. Elle a très bien fait. Docteur, quand même, docteur. Elle a très bien fait. Vous savez, l'homme, c'est comme le chien. Ah oui? Il n'oublie pas sa façon de s'asseoir. Quand je parle de l'homme, je parle avec grand H. Il n'oublie pas sa façon de s'asseoir. C'est-à-dire, il n'oublie pas sa façon de pisser. La façon dont le chien pisse, que ce soit un chien sibérien, d'uriner, voilà. Que ce soit un chien sibérien, un chien gouraud, un chien allemand, il urine de la même façon. Voilà, je veux dire que ce qu'on a en nous comme dépôt... On peut le formater, non? Je pense, hein. Tout n'est pas carré, carré. Voilà. C'est vrai ce que vous êtes en train de dire. On a vu des femmes qui ont refait la tôlerie, la peinture des hommes qu'on n'a pas reconnue après, vice-versa. C'est à quoi on est en train de s'attaquer ici, ce n'est ni la tôlerie ni la peinture, c'est le disque dur. Ah, ça, c'est le disque dur. Ça, c'est pas faux. Et quand le disque dur n'est pas formaté... formate, justement. Mais à quel moment on le formate? Et quand on le formate, qu'est-ce qui arrive? On perd les données. Mais on peut rattraper les données sur nos disques durs qui est connecté. Il y a la reprogrammation. On peut. La reprogrammation. Mais l'homme n'est pas un ordinateur. Si, l'homme est un ordinateur particulier. Oui. Merci pour la précision. Un ordinateur particulier, un ordinateur qui n'efface pas totalement ce qu'il a déjà acquis.
un ordinateur qui ne fonctionne pas comme les ordinateurs que nous créons. Bon, docteur, les 412 personnes, les 412 couples-là, qu'est-ce que vous avez conseillé? Parce que j'imagine que vous ne leur avez pas dit, bon, on ne peut plus bien faire, voilà, laissez tomber, allez-y. abandonner tout de suite. C'est quoi la thérapie, Zabi? La thérapie selon Zabi. C'est ça toute la différence. Influencé par toute la différence philosophe. entre Le philosophe Zabi. c'est là toute la différence entre le thérapeute et le conseiller. D'accord. Le thérapeute, lui, il va diagnostiquer un problème. OK. La part des responsabilités de chacun. Quel est le problème réel qui fait que les gens ont telle ou telle réaction? Parce qu'on a oublié un aspect très important. C'est tous les aspects psychologiques liés, par exemple, à l'attribution des charges. Parce que quand les charges pèsent à titre principal sur une seule personne, ça entraîne un stress permanent. Et le stress, quand quelqu'un a le stress, son organisme sécrète certaines hormones, par exemple comme l'adrénaline, comme, le nom m'échappe là, mais ça va venir, comme l'adrénaline. Ce sont des hormones qui sont importantes pour le fonctionnement du corps. Mais quand cela s'est fait de façon régulière et de façon importante, ça crée des maladies comme l'hypertension artérielle, comme l'ulcère d'estomac, comme la dépression, comme les troubles de sommeil, comme beaucoup d'autres maladies. Burn-out. En général, on n'établit pas de lien entre ce qui nous arrive et ce que nous vivons. Si on établissait ces liens-là, on comprendrait facilement que le diabète, par exemple, que quelqu'un développe à 42 ans ou à 50 ans, est peut-être lié à toutes les pressions, à tous les stress qu'il est en train de vivre dans son Mais chaque fois qu'il rentre au foyer, il est triste. Des fois, mais il a peur de rentrer. Il a peur. C'est pour ça qu'il y a les bars, les lounges, tout ça, ont beaucoup de recettes. Parce que les gens sont tristes de rentrer. Il y a des gens qui sont tristes de rentrer à la maison. C'est pour ça que je vous disais que le couple, c'est une équipe où il faut un coach. Il faut un coach, il faut se parler, il faut se créer, il faut se ménager des sorties entre couples. Il faut se parler, il ne faut pas que les choses pèsent à titre principal sur une seule personne. Il ne faut pas emmagasiner aussi. Il ne faut pas emmagasiner. Voilà, il faut créer les conditions pour ne pas être triste. Et ça s'écrit. Quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? Comme la question qu'on me pose dans l'oreillette, quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on gâte l'appareil ou on le répare? On répare. Parce que la tendance des jeunes, c'est de changer la voiture. Changer la voiture. Au lieu d'aller chez un mécanicien comme à l'ancienne, réparer les choses. Non, je vous ai dit la semaine dernière que le mariage, c'est un voyage avec un ticket aller simple. On ne revient pas en arrière. Donc, même qu'il y a des problèmes, on assume son choix. Pour terminer. Et on répare les choses. On s'assied, on se parle. En définitive, docteur, qu'est-ce qu'on doit retenir? En définitive, on doit retenir que les responsabilités doivent être partagées. Elles doivent être partagées. On doit tout faire ensemble. Éduquer les enfants ensemble, s'occuper du ménage ensemble, s'occuper de la gestion des finances ensemble. On doit tout faire ensemble. Comme une équipe. Comme une équipe. Chacun dans son rôle. Chacun selon ses compétences, chacun selon ses facultés, chacun selon sa sensibilité. Sa psychologie. Sa psychologie, on n'imposera rien à personne. Je ne dirai pas à ma femme, fais ceci de telle façon, parce qu'elle est elle et moi je suis moi. Donc moi je reste dans mon rôle d'homme, dans ce que je pense que je dois faire. Elle reste dans son rôle de femme, dans ce qu'elle pense qu'elle doit faire. On s'assied, on se parle, on convient des choses et on fait. La négociation tout à l'heure, comme on nous a dit. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Rassurez-vous, Alix et moi, nous fonctionnons en équipe. Et cette équipe vous retrouvera, Dieu voulant, demain, toujours avec le même plaisir. Bonne journée.